Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Cantique des Cantiques est aujourd'hui un livre très peu connu et surtout très peu lu. Et il fait pourtant partie de la Révélation. Il est vrai que parmi les livres de la Sainte Écriture, c'est certainement l'un des plus difficiles à lire, tant les mystères qu'il recèle sont élevés. Pourtant, ce Cantique des Cantiques, avec les livres des psaumes, c'est vrai, a été le livre de l'Écriture le plus commenté pendant les 10 premiers siècles de la chrétienté. Tout d'abord avec Origène au 3e, 4e siècle et quelques évêques de Cappadoce, l'Asie mineure, donc la Turquie actuelle. Et puis ensuite au 6e siècle, surtout avec Saint Grégoire le Grand, ce grand pape, dont le commentaire va être comme une charnière. Avant lui, les livres étaient commentés surtout par des évêques, et dont certains étaient moines, et après lui, le livre va être surtout commenté par des moines, dont certains sont évêques. Donc il y a comme un renversement. Puis, au 8e siècle, 9e siècle, avec Saint Bède le Vénérable, et quelques moines, justement, qui le commentent toujours. Et le sommet de la chrétienté, donc, va être avec Saint Bernard de Clairvaux, avec les cisterciens et les bénédictins, où le Cantique des Cantiques va être le livre le plus lu et le plus souvent commenté dans les cloîtres pendant tout le XIe et le XIIe siècle. Et cela s'explique facilement. Le livre le plus mystérieux est commenté à l'époque de la chrétienté la plus belle, la plus élevée, la plus spirituelle, la plus mystique. Car ce petit livre du Cantique des Cantiques est un chant nuptial écrit par Salomon sous la forme donc d'un drame, d'une fiancée, future épouse, qui brûle d'amour envers son époux. Donc c'est une union de l'union céleste de l'âme avec Dieu. Origène et toute la tradition nous avertissent que ce livre contient non du lait pour les petits-enfants, c'est-à-dire pour les catéchumènes qui commencent à se convertir, mais c'est de la nourriture solide pour les parfaits. Et ceci donc correspond aussi bien pour les personnes que pour les époques. C'est pour ça que seule la chrétienté pouvait parfaitement comprendre ce livre. Parce qu'il faut savoir discerner le bien et le mal et avoir déjà acquis une certaine vertu. Ceux qui sont petits enfants dans la foi et dans les vertus ne tireront donc aucun profit de ce livre. Ils peuvent même en subir un dommage, car l'amour spirituel qui est décrit, eh bien justement, il est décrit sous les traits d'un amour tout charnel. Et Origène fait cette remarque importante. En effet, dit Origène, ne sachant pas, ces petits-enfants, ne sachant pas entendre les noms de l'amour purement et avec des oreilles chastes, ils détourneront de l'homme intérieur vers l'homme extérieur et charnel toute leur manière d'entendre. Et ils se tourneront de l'esprit vers la chair, nourrissant en eux-mêmes des convoitises charnelles. Et à l'occasion de la divine écriture, ils paraîtront comme incités et poussés au plaisir de la chair. Voilà donc pourquoi je donne un avertissement et un conseil à quiconque n'est pas encore délivré des embarras de la chair et du sang, et n'a pas renoncé à la disposition de la nature matérielle, qu'il s'abstienne absolument de la lecture de ce petit livre et de ce qu'on dira en sa faveur. Alors nous ne sommes pas parfaits, mais nous cherchons à l'être. Et il y a quand même des choses dans ce livre qui sont tout à fait sublimes et qui conviennent aujourd'hui d'exposer en partie. En effet, le premier verset du chapitre 1er, donc, qui ouvre le poème, le Cantique des Cantiques, commence par un des versets les plus profonds de ce livre, qui va être de manière un peu brutale, abrupte, mais qui va donner tout de suite le ton et le thème de tout le cantique. Voici ce premier verset. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Qu'est-ce que cela peut bien signifier dans la Sainte Écriture et dans la Révélation? Et surtout, quel lien y a-t-il avec cette phrase et la fête de la Pentecôte et notre religion? Eh bien, écoutez cela, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Car les réalités que ces mots contiennent sont tout à fait merveilleuses. C'est en réalité un cri de l'épouse vers l'époux. C'est un cri de l'âme, de la bienheureuse Vierge Marie, de l'Église, vers Dieu. Ce cri n'a rien de charnel. Son expression est charnelle, son apparence, mais sa réalité est toute spirituelle et toute divine. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche est en fait un cri de foi, d'espérance et de charité envers la Trinité. Le baiser, nous le savons, est un signe d'affection, un signe d'amour. Il y a le baiser de la mère pour ses enfants, le baiser entre frères, le baiser d'un époux et de son épouse. Le baiser est la conjonction
extérieure, affectueuse des corps qui signifie, qui stimule l'union intérieure des âmes. Et donc ici, le « qu'il me baise d'un baiser de sa bouche » revient à dire ceci, que la Trinité tout entière me prenne en affection, qu'elle ait pitié de moi, qu'elle me fasse miséricorde, que Dieu me prenne tout à lui, qu'il se saisisse de moi. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, voilà tout ce qui est contenu dans cela et nous allons l'expliquer. Qu'il me baise désigne le Père. D'un baiser désigne le baiser suprême qui est l'Esprit Saint. Et de sa bouche désigne celui qui nous envoie ce baiser du Père, c'est le Fils. Alors vous me direz, la conclusion est très jolie, mais est-elle fondée ? Nous ne voyons pas très clairement le lien entre la bouche, le baiser et celui qui baise, et la très sainte Trinité et les trois personnes de du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, c'est ce qu'il faut maintenant essayer de voir. Il est difficile de connaître et de parler de la divine Trinité. On ne peut s'élever à elle que par la révélation, la grâce et la contemplation. Nul, dit Jésus, nul ne connaît le Fils sinon le Père, et nul ne connaît le Père sinon le Fils, ou celui à qui le Fils aura bien voulu le révéler. Que nous disent donc la révélation et la théologie de cet ineffable mystère ? Dieu est celui qui est, par essence, il est l'être. Il est esprit immuable, lumière inaccessible et paix incompréhensible en lui-même, depuis toujours, et qui inclut non seulement une unité d'essence, de nature, mais aussi une trinité parfaite de personnes. Dieu existant en son être naturel, et Dieu existant en sa pensée, et Dieu existant dans son amour, sont un de nature, et cependant, chacune de ces existences, cet être, cette pensée, cet amour, eh bien, est subsistante. Et la théologie des latins disent alors le mot personne, tandis que les Grecs disaient hypostase, pour la même réalité, hypostase, qui se tient sous la nature, la personne. Le Père est la personne divine qui est le principe de tout être, même dans la Trinité, de manière éternelle et mystérieuse pour nous. Lui-même conçoit et produit de soi et éternellement un verbe, une pensée, qui le reflète parfaitement. C'est la personne du Fils qui est le principe pour tout, comme le Père, sauf du Père, mais principe de tout comme le Père, engendré par le Père. Et de cette relation éternelle entre ce Père et ce Fils émane un don d'amour qui lui aussi, bien sûr, est éternel. C'est la personne de l'Esprit Saint qui procède, nous chantons dans le credo, qui procède du Père et du Fils. Ainsi, ce Dieu est un, parfait, éternel, incorruptible. Tout cela est propre à ces trois personnes distinctes. Le Père comme principe qui n'a pas de principe, le Fils comme un verbe éternel engendré, et l'Esprit Saint comme un don parfait et éternel. Prenons une comparaison matérielle pour vous faire comprendre cela. Prenons une bougie qui depuis toujours est allumée. Il y a cet être, cette substance, cet être combustible qui est la bougie. Il y a cette flamme qui procède, qui vient, qui est engendrée par cette substance combustible. Et il y a cette chaleur bienfaisante qui se répand. Et si cette bougie était infinie, et si cette bougie était toujours allumée depuis l'éternité, eh bien depuis l'éternité, il y aurait cette flamme, cette splendeur de la lumière qui est engendrée de la substance de l'être de la bougie. Et de cette substance et de cette splendeur lumineuse émanerait une chaleur bienfaisante de toute éternité. Et cette petite image nous fait un peu comprendre, très grossièrement, un peu ces relations qu'il y a dans la Trinité. Cet être éternel, cette splendeur, cette lumière et cette chaleur bienfaisante, ce don mutuel qui procède de la lumière et de l'être. De même donc, Dieu le Père est vraiment une lumière inaccessible qui engendre éternellement l'image lumineuse de sa splendeur, Dieu le Fils, et de leur mutuelle connexion et de leur relation procède cette chaleur, ce don parfait qu'est l'Esprit Saint. Voilà pourquoi la théologie a l'habitude d'approprier à Dieu, à la Trinité, certains attributs à telle personne plutôt qu'à telle autre personne, afin de manifester ces relations intimes de la Trinité et de rendre plus évidentes ces relations. Les trois personnes divines
étant un seul et même Dieu, sont toutes les trois Dieu un, Dieu vrai et Dieu bon, évidemment, plein de puissance, de savoir et de vouloir. Pourtant, en raison de ces relations éternelles, eh bien, l'unité est attribuée au Père, parce qu'il est l'origine. La vérité est plutôt attribuée au Fils, parce qu'il est l'image parfaite, réelle du Père. Et la bonté, elle est attribuée à l'Esprit Saint, parce qu'il est le lien Père et Fils. De même avec la notion de pouvoir, ce pouvoir est attribué au Père parce qu'il est le principe sans principe. Le savoir est attribué au Fils parce qu'il est le Verbe, la pensée. Et le vouloir à l'Esprit comme un don. L'amour vient de la volonté. Alors revenons maintenant à la sentence du cantique des cantiques. Qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Et voyons comment elle nous révèle tout le mystère de la vie trinitaire. L'Esprit Saint est le baiser, nous l'avons dit, suprême du Père et du Fils. Et nous venons de l'entendre aujourd'hui. Le jour de la Pentecôte arrivé, ils étaient tous ensemble et tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent, d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison et il fut rempli de l'Esprit Saint. Voilà donc comment s'est manifesté l'Esprit Saint, consolateur, dit Jésus, que mon Père enverra en mon nom. Et souvenez-vous comment le soir de sa résurrection, Jésus vint trouver ses disciples pour leur dire « Paix avec vous, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il souffla sur eux. Et il souffla sur eux. Et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. » Eh bien, tout est dit. On a le Père qui envoie, qu'il me baise. On a le Fils qui souffle avec sa bouche, d'un baiser de sa bouche. Et on a l'Esprit Saint qui est aussi insaisissable et pourtant bien réel qu'un souffle, que le vent ou qu'un baiser envoyé. Parfois on fait cette expression pour envoyer un baiser. Quelque chose de... Le baiser n'a pas de consistance et pourtant il manifeste bien quelque chose, comme le vent, il est insaisissable. Mais ce baiser envoyé, il est où? Il est invisible. Pourtant, l'amour du Père et du Fils est bien visible. Vous savez tous que le mot « esprit » vient du mot « spiritus » qui désigne d'abord le souffle, avant de désigner notre substance incorporelle et intellectuelle. Ce souffle qui est ce qu'il y a de plus subtil, qui sert à désigner dans nos langues l'immatérialité du don de la vie, le souffle de la vie, de l'âme qui nous fait vivre. Et ainsi, on le voit dans la Sainte Bible, eh bien, où Dieu souffla sur Adam pour lui donner vie, pour l'animer. Il souffla aussi sur lui. Là, c'était pour créer Adam, et sur les apôtres, c'est pour les recréer dans la grâce. Il souffla sur eux. Ce souffle corporel, ce vent violent, manifestait l'esprit invisible. Ce souffle venait du Seigneur, du Verbe de Dieu, uni au Père. Et cela, une autre manière de le dire, il était vraiment le vrai baiser du Père et du Fils. L'Esprit Saint, qui est l'amour mutuel du Père et du Fils, est comme leur baiser commun à l'un et à l'autre, à celui qui donne et à celui qui le reçoit, au Père et au Fils. La sentence donc, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche, commence maintenant à s'éclaircir. Qu'il me baise, nous l'avons dit, c'est la personne du Père, le principe de toute action, l'origine de toute action, le principe sans principe. De sa bouche révèle le Verbe intérieur de Dieu, pensée éternelle, parfaite du Père. Ce Fils qui n'a pas considéré voler la gloire à Dieu en se faisant égal à Dieu parce qu'il l'était. Puisqu'il dira, mon Père et moi, nous sommes un. Moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et enfin, le baiser, qui est la plus invisible et la plus intime des réalités, eh bien, nous montre l'Esprit Saint, qui est l'amour, la volonté, le don, la bonté du Père et du Fils. Et vous comprenez maintenant pourquoi l'iconographie chrétienne, l'art chrétien dans les premiers siècles, pendant les 14 premiers siècles, eh bien, faisait attention à ce que le Saint-Esprit sorte de la bouche du Père et touche aussi la bouche du Saint-Esprit, du Fils.
On a à Avignon, il y a un fameux triptyque où les extrémités des ailes de l'Esprit Saint touchent exactement les lèvres du Père et du Fils. Et toute cette symbolique-là était mystique et fondée sur le cantique des cantiques. L'Esprit Saint est le baiser, l'amour du Père et du Fils. Et donc c'est à ce baiser trinitaire que nous aspirons. C'est à l'Esprit que doit aspirer notre âme si elle veut être traitée comme l'épouse du divin Maître. Car souvenez-vous, le Cantique des Cantiques est un chant entre l'époux et l'épouse. Notre âme doit donc demander avec hardiesse qu'on lui donne ce baiser. C'est ce qu'elle fait dans le Cantique des Cantiques. C'est-à-dire cet esprit divin par lequel le Fils et le Père lui sont également révélés. Car on ne peut jamais connaître ni avoir l'un sans l'autre. D'où cette parole de Jésus, qui me voit, voit aussi le Père. Ou cet autre en Saint Jean, quiconque nie le Fils n'a pas le Père non plus, mais qui confesse le Fils a aussi le Père. Le bonheur suprême, la félicité suprême consiste donc dans la connaissance non de l'un seulement, mais de l'un et de l'autre, et qui se donnent tous deux par l'Esprit Saint. Voilà, quand on demande le baiser du Père et du Fils, l'Esprit Saint, on demande le Père et le Fils. On demande tout. Car il ne s'agira pas seulement de connaître Dieu, il faut encore l'aimer. Voilà pourquoi on demandera plus particulièrement l'Esprit en nous, pour être don, parfait, bonté, volonté droite, comme tout ce que manifeste l'Esprit du Père et du Fils. C'est ainsi que nous demandons donc de participer pleinement, complètement, entièrement à la vie trinitaire, c'est-à-dire au baiser de l'Esprit du Père et du Fils. Demander ce baiser, c'est demander la grâce de la vie trinitaire, dans la mesure où une créature mortelle peut en être capable, puisque, selon l'expression de l'apôtre aux Romains, l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, qui nous a été donné. C'est un don. Alors ce divin baiser nous unit, nous incorpore d'une manière très intime, très mystérieuse à la divine Trinité. L'âme devient fille du Père, sœur du Fils et épouse avec l'Esprit Saint. Et on pourrait dire que chaque sacrement que nous recevons est un baiser du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un signe d'affection et de miséricorde, un signe de transformation de notre âme. Et ces trois titres, de Père, de Fils du Père, de Sœur du Fils et d'épouse avec l'Esprit Saint, ces trois titres doivent nous pousser donc à l'affection divine et à l'échange de baisers. Si dans les sacrements et dans les grâces, Dieu nous donne un baiser, par affection et par reconnaissance, nous devons lui manifester aussi notre affection, un baiser. C'est-à-dire un baiser de tendresse qui ressemblera soit à celui d'un enfant vers son père, soit de celui entre frères, ou soit de l'union entre l'époux et l'épouse. Saint Paul, aux Romains, nous avertit de cela. Vous avez, dit-il, reçu un esprit d'adoption, en qui nous crions, qui nous fait crier Abba, c'est-à-dire Père. Cet esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, car héritiers du Christ, co-héritiers du Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Et là, encore une fois, tout est dit dans ces quelques phrases. Nous avons la tendresse du Père, qui nous donne un esprit d'adoption, d'affection, qui nous regarde comme ses enfants. Nous pouvons l'appeler Père. Nous avons aussi ce titre de co-héritier du Christ, c'est-à-dire de frère, de sœur, puisque nous sommes issus d'un même Père. Et son épouse, puisque nous serons associés à sa gloire, comme la reine est associée à la gloire de son époux royal. Il en sera de même pour nous. Nous serons glorifiés ainsi, si bien sûr nous le suivons, si nous l'imitons, si nous l'affectionnons, si nous portons notre croix. Cette gloire qui découle de la réunion des âmes et qui se réalise dans l'Esprit Saint, donc, eh bien, est exprimée, et il n'y avait pas de plus belle manière de l'exprimer sous ce terme d'affection et de mariage spirituel, de mariage même charnel, qui va, si déjà le mariage charnel qui unit deux êtres en une seule chair, eh bien à plus forte raison, le mariage spirituel, eh bien l'étreinte spirituelle de notre âme avec la Trinité fera de nous un seul esprit. Et là encore l'Écriture l'enseigne tout cela. Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Union, unité. Tous, en effet, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Saint Paul parle là de la vie spirituelle. Et pourtant, on voit tout de suite l'analogie qu'il y a, et même qui a fondé le mariage, qui a presque, on pourrait dire, qui a inventé le mariage.
Le mariage charnel, ici-bas, est une expression de cette vie trinitaire. Un seul esprit, un seul corps. C'est bien l'union nuptiale qui pouvait nous faire comprendre cela, où l'époux et l'épouse font un corps et âme, d'une manière imparfaite, bien sûr, pas spirituelle, d'une manière imparfaite. Et donc nous voilà, par cette phrase de saint Paul, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, nous voilà revenus au cantique des cantiques, à ce baiser des cantiques des cantiques, comme signe d'affection, de conjonction extérieure, qui signifie, qui stimule l'union intérieure de nos âmes, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Alors puissent ces considérations augmenter notre adoration de Dieu, notre gratitude envers lui et notre dévotion envers le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous conclurons par cette remarque d'un théologien du XIIe siècle qui écrivait à ce sujet, au sujet de la divine Trinité. Ô amour, de qui tout amour, même le charnel, même le dégénéré, tient son nom. Amour saint et sanctifiant, pur et purifiant, dévoile le mystère de ton baiser. Apprends-nous comment pénétrer dans le lieu de ton tabernacle admirable jusqu'à la maison de Dieu. Parmi les chants d'allégresse, de louanges, entonnés par ce cantique qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Et il convenait en ce jour de la Pentecôte qui a complètement changé les apôtres, de connaître ce cri de foi, d'espérance, charité qui doit être le cri de notre âme à la Trinité, qu'elle vienne en nous, qu'elle nous baise d'un baiser de sa bouche. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.